Est-ce qu'on a une question en attendant, par exemple, ou pas? Non. Moi, j'ai pas. Est-ce qu'il y a dans la salle? Est-ce que justement par rapport à Barack Obama aux États-Unis, ça a engendré des réactions de l'opposition sur ce plan, ou est-ce qu'il y a une évolution sensible qu'on peut observer? De son opposition à lui? Ah oui, oui, il y a une évolution très forte. Il y a en fait même la campagne de 2008, sa stratégie par rapport à McCain était beaucoup plus ciblée, beaucoup plus fine. Donc on le voyait par exemple dans les mots-clés. Vous savez qu'on parle beaucoup de Google. Google est un leader évidemment mondial des moteurs. Et dans l'utilisation qu'il a fait des mots-clés, il a été beaucoup plus ciblé que McCain, qui était beaucoup plus large. Donc j'imagine que dans la campagne prochaine, il va y avoir une réaction et que les concurrents vont utiliser le web de façon beaucoup plus ciblée et beaucoup plus fine. Mais bon, il a une longueur d'avance quand même. Hein, il y a l'expérience, etc. Alors, on a décidé d'aller voir Dominique de Villepin. Alors je vais taper, je vais les faire... Donc là, on est sur ma page Facebook, Dominique de Villepin. Voilà, il est là. Vous le voyez? Alors on a choisi de prendre un grand écran avec Isabelle pour qu'on puisse voir. Est-ce que vous voyez tout là? Donc là, vous êtes sur sa page Facebook. Hein, donc vous voyez, il a 17 000 amis. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte Tigre et Cheval. Alors il reprend sur Facebook un titre de son blog. On va aller le voir. Je descends un petit peu pour voir sa page. Le blog. Donc il remet en ligne ses articles. Hein. Vous voyez, les gens aiment l'article et puis les gens commentent. Voilà. Courage, monsieur le premier à cette semaine. Voilà, alors il y a quelqu'un qui l'encourage. Combien de pots de banane il faut esquiver? Les courtisans se fatigueront. Voilà, bon, on a des gens qui sont là, qui commentent. Tout mon soutien, médisez. On restera quelque chose. Vous voyez, donc c'est une conversation. Tout le monde peut prendre la parole. Donc là, il y a Nyang Abdoulaye. Là, il y a un vrai soutien. Un gros soutien. Vous mettez votre téléphone à l'appui. Ah, mais il y a Jean Thierry qui lui propose une petite valise. Vous voyez, je vous ai dit, c'est à mon choix. Oui, t'as bien choix. C'est un bon choix. Voilà. Ceci, je voudrais juste faire une petite remarque. On rigole sur ces commentaires, mais c'est la preuve quand même qu'il y a une espèce de transparence, parce que c'est des commentaires qui pourraient être censurés. Absolument, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, la transparence, je sais pas, j'imagine peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est une des grandes valeurs montantes de la politique sur Internet. Et je voudrais juste revenir tout à l'heure sur la vidéo d'Obama. Je faisais remarquer qu'il faisait intervenir des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas finalement très contents du bilan Obama. Ça, c'est une chose qui est extrêmement nouvelle dans la politique, qui était inexistante. Alors, Obama n'a pas pu le faire la dernière fois puisqu'il n'était pas au pouvoir. Là, il est au pouvoir. Il fait intervenir des gens qui disent qu'ils ne sont pas très contents. Ça, c'est exceptionnellement nouveau dans la vie politique. J'imagine pas ça en France. À peine verra-t-on peut-être un homme politique faire une espèce de mea culpa sur un ou deux dossiers qui passeront par là. Mais là, j'ai envie de faire le lien avec le fait qu'Obama est une marque. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve également dans l'industrie. C'est-à-dire qu'une marque, elle n'est pas transparente, elle va censurer ce genre de commentaires. Elle va toujours, historiquement, toutes les marques ont toujours censuré les commentaires négatifs de leurs clients. Et ça, c'est un phénomène qui est également en train de changer. Je suis en train de penser à, il y a quelques mois, il y a Domino's Pizza, vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu une énorme affaire de Domino's Pizza, puisqu'il y a eu des jeunes en cuisine qui se sont filmés en train de faire des choses assez dégoûtantes. On en a parlé ici d'ailleurs lors du dernier débat. De Domino's Pizza. Et donc, ça a eu une influence directe sur la fréquentation des restaurants. Et en fait, il y aura plus quelques semaines, parce que dans ce cas-là, il faut réagir vite et bien. Alors forcément, c'est facile à dire, mais en tout cas, il faut réagir vite et bien. Et ce qu'a fait le PDG, c'est assez incroyable, c'est que d'abord, il a réagi rapidement devant les caméras, banalement sur son bureau, mais surtout après, ils ont créé une campagne dans laquelle ils inventaient la transparence dans l'industrie. C'est-à-dire que au lieu de dire c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça, etc. Et ben ils se sont dit on va faire parler nos consommateurs. Et c'est là, enfin, en tout cas dans ce que je connais, c'est la première fois que je voyais des consommateurs, et puis donc on peut les comparer, ces gens qui parlaient d'Obama,
dire, Domino's Pizza laissait dire aux consommateurs ce qu'ils pensaient vraiment de la marque. Et ils ont mis en image les courriers des lecteurs, ce qu'on appelle les courriers des lecteurs, les courriers que la marque reçoit à son siège. Et il y avait plein de courriers qui disaient bah, vos pizzas sont dégoûtantes, c'est pire que du carton, des choses comme ça. Ce genre de message, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'était tout nouveau. Moi, je l'ai vu apparaître pour la première fois avec Domino's Pizza. Je ressens exactement la même chose avec Obama, qui laisse ses électeurs s'exprimer négativement à travers sa propre campagne. C'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si on verra ça en France. Je ne sais pas, mais c'est une très bonne remarque. On le voit avec Ségolène Royal, qui s'excuse régulièrement. Moi, je pense qu'il y a oui, c'est vraiment du plan de communication. Mais c'est un réel pas personnel. Alors, j'ai une question là sur le... On est en train de... Non, pas sur Dominique, on est en train de voir ce qu'il publie sur Facebook. Et Xavier nous dit, est-ce que les Français sont aussi subtils qu'Obama dans leur communication sur Internet? Ils sont moins... Donc, je pense qu'il parle évidemment des politiques. Oui, on va le voir. Je pense qu'on n'a pas cette espèce de machine, on ne sent pas, tu vois, cette espèce de machine même. Par exemple, Obama, il avait débauché un des cofondateurs de Facebook pour organiser sa campagne. Il y a plusieurs personnalités dans le monde du web qui travaillent avec des politiques. Il y a un garçon, il s'appelle Loïc Lemeur, qui est assez connu, qui est un gros blogueur, un influenceur de Sismic, qui a travaillé avec Sarkozy, je ne sais pas s'il le fait encore. Il y a un autre garçon qui s'appelle, mon nom m'échappe, Marc Ducré, qui travaille aussi pas mal, Vincent Ducré, merci, qui travaille avec Duchâtel, voilà. Donc on a plusieurs exemples de... Mais je trouve que, bon, c'est bien, les outils sont là en tout cas. On va le voir, les outils sont là. Une question, pourquoi les créateurs de YouTube sont Les le réseau social des créateurs de YouTube? Alors rappelez-moi ce que c'est, je sais pas ce que c'est. C'est Le truc de Ségolène? Non, de l'UMP. De l'UMP je sais pas, j'ai pas... Expliquez-nous ce que c'était, le réseau. En fait, vous avez lancé ce réseau social, j'avais coupé une certaine forme d'ailleurs, et ça n'a pas fonctionné, la sauce n'a pas. Ils avaient créé leur propre réseau social. C'est les jeunes Moi, Non, c'était l'initiative, c'était TG Bertrand qui... ouais. Moi, je pense que, mais ça s'est passé pour des marques aussi, sans rester des heures sur ce sujet-là, je pense qu'il y a en termes de stratégie, si vous voulez prendre un verre avec des gens autour de vous, vous allez au café. Vous allez pas tout seul essayer de dire aux gens, bah, venez avec moi, je vais prendre un verre, venez, tiens, je vais au milieu du bois, j'ai pris des thermos et des bières et on va se prendre un verre. Et je pense que sur le web, c'est pareil, il faut aller là où sont les conversations. Donc, je crois que si aujourd'hui on retrouve ces hommes politiques sur Facebook, sur Twitter, c'est que vous avez déjà une audience. Donc, allez là où est l'audience. N'allez pas essayer de créer votre propre audience. C'est déjà dur d'émerger, mais si vous, en plus, vous devez aller faire venir les gens là où vous êtes, c'est très compliqué. Pardon ? je pense qu'il en a créé un aussi. On va regarder. Alors, allons sur son blog, puisqu'on fait l'exercice. Donc, je suis sur Facebook, et vous voyez que sur Facebook, il met en ligne son blog. Donc là, je tombe sur son blog. Donc là, vous êtes plus dans une message, dans une communication qui est un peu plus top-down. C'est-à-dire, il parle et on lit. C'est typiquement, voilà. Alors, on peut regarder. Alors, il parle des effondrements boursiers, donc peut-être... j'essaye de trouver je pense que ça doit être cet article Tigre-Cheval, parce que j'aime toujours un peu les métaphores. Donc, Tigre-Cheval, voilà, il est... Pardon, donc je ne sais pas s'il en parle vraiment, je ne le trouve pas, bon. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez retrouver tous ces articles. Voilà, c'est assez esthétique, c'est pas mal fait, etc. Voilà. On peut aller voir sur Twitter, on va voir s'il est sur Twitter. Donc, sur Twitter, j'ai dû cacher ça quelque part. Voilà. Twitter. Et sur Twitter, on va aller chercher. Donc, je pense qu'il doit... Voilà, alors il a un compte officiel et il a son compte perso, Villepin, et il a aussi créé un compte de campagne.
Hein. Donc on peut aller voir par exemple son compte de campagne. Donc voilà, il a 2435 personnes qui le suivent, c'est-à-dire 2435 personnes qui reçoivent ces fameux SMS à 140 caractères. Et puis derrière, il écrit des messages, ça s'appelle des tweets, et lui-même suit ça. Alors on peut regarder les messages. Tigre et cheval, ça vous dit quelque chose? Hein, on vient d'en parler. Interview dans la revue du Monde. Partout Tatis, ça vous dit quelque chose? On vient de le voir aussi dans son article. Bon, Villepin, alors moi, bon, Villepin annonce qu'il portera plainte. Ok. Villepin dénonce, alors, ça fait un peu première personne c'est un peu comme Delon, et il pense que bon, ça fait un peu, tu vois, ça manque un peu de proximité, si tu veux. Moi je trouve, hein. Bon. Stature d'État. Ce n'est pas parce que vous êtes sur son compte de campagne, si vous étiez sur son tweet perso, est-ce qu'il ne dirait pas je porte plainte? Allons voir. Je ne sais pas. Non, mais c'est une très bonne remarque, allons voir. Mais quand même, vous êtes en campagne, Obama, il ne parle pas comme ça. Hein. On reprend les commentaires de votre voisin, Olivier, Obama, il a moins de distance. Mais en même temps, est-ce que les Français aimeraient qu'on leur parle comme ça? Il y a une vraie différence entre les Américains et les Français quand même. Hein. Allons voir les autres. Je n'en sais rien. Ça reste vite là, on n'est pas dans une proximité naturelle. Aussi, peut-être. Alors là, il dit, mon nouveau billet tigre cheval. C'est-à-dire, si vous avez loupé le billet tigre cheval, là, vraiment, il y a un truc qui va pas. Voilà, tigre et cheval, je pense que cette nuit, si vous faites des rêves un peu bizarres. Si on fait Google et qu'on fait tigre et cheval. Voilà. Sur l'éducation. Alors voilà, effectivement, il est un peu plus. Bon, il se répète, hein, il l'a mis 2 fois. Hein. Donc là, le gars qui tweet pour Dominique de Villepin, à moins que ce soit lui qui tweet, il a envoyé 2 fois le message. Bon, mais c'est pas grave, c'est du live, on voit ce qui se passe, là, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire que Villepin il est incompatible avec Internet? C'est-à-dire que sa publicité, pour lui, il est déjà il est en difficulté. Un petit peu quand même. Voilà. C'est pas très. Vous sentez que c'est. Bon, vous sentez qu'il y a une mécanique derrière. C'est-à-dire qu'on va voir pour les autres, je découvre, mais je pense que c'est tous pareil. On va tous les voir sur Twitter, on va tous les voir sur Facebook, on va tous voir qu'ils ont plus ou moins un blog. Mais vous voyez qu'il y a quand même une espèce de... C'est pas la question de... Mais alors, pardon, parce que je repose ma question. Est-ce que les Français, par rapport aux Américains, cherchent la proximité? Mais on est sur des outils. Mais je crois, c'est une question. Je crois que oui. Je crois que si tu veux, tu as un désamour un peu avec la politique. Hein. Tu as un désamour avec la politique. Tu as une partie de la cible qui sont des gens qui sont plus jeunes, qui ne s'intéressent pas trop à la politique. Si tu veux parler à ces gens-là, et c'est pareil pour une marque, encore une fois, il y a des communicants ici, si tu veux parler à ces gens-là, il faut que tu leur parles avec leurs mots, avec leur tonalité. Alors, est-ce que pour autant, tu vas te couper des autres? Non, pas forcément, parce que de toute façon, tout le monde n'est pas sur Twitter, donc les gens à qui tu parles à Twitter ne sont pas les gens à qui tu parles dans le Figaro ou dans l'IB, tu vois. Donc, tu as une stratégie, tu as différentes façons de parler sur différents médias. Et voilà, mais c'est difficile. Moi, c'est mon métier. Je ne suis pas une génération Y, j'ai pas 20 ans ou 25 ans, mais c'est difficile sur Twitter. D'ailleurs, il y a eu un article du rédacteur en chef du Nouvel Obs qui disait « Je ne veux pas qu'on me tutoie sur Twitter ». Il y a un gars qui l'a tutoyé sur Twitter. Le mec, il a fait un article dans le Nouvel Obs qui disait « Mais pourquoi me tutoyez-vous » Comment il s'appelle le rédacteur en chef, Geoffrin. Hein? Pardon? Il s'est fait insulter sur Twitter. Ah bah par tout le monde. Oui, d'accord, mais bon, on parlait. Il est quand même, s'il n'a pas fait l'ouverture, il a dû faire l'émission la nouvelle émission d'Europe 1 des clics et des claques. Tellement ça a fait rigoler tout le monde. Oui, d'accord, mais ça fait rigoler les gens qui sont sur Twitter.